Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'ANC au pouvoir désigne Nkosazana Dlamini-Zuma comme députée à l'Assemblée nationale, une désignation en pleine campagne pour l'ancienne épouse du président Jacob Zuma qui brigue la présidence de l'ANC. En République démocratique du Congo, les syndicats d'enseignants toujours dans l'attente d'une réponse du gouvernement suite à leur demande de revalorisation salariale. La grève n'est pas écartée pour l'heure. Certains établissements scolaires fonctionnent au ralenti. Et Brian Manvir prend la première place du podium du rallye Mountain Gorilla qui s'est tenu le 8 septembre au Rwanda. Brian Manvir qui se prépare désormais pour le championnat du rallye africain qui se tiendra au mois d'octobre en Zambie. En Afrique du Sud, Nkosazana Dlamini-Zuma est désigné pour siéger à l'Assemblée nationale, une promotion qui n'a rien d'anodin. L'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine est en campagne pour briguer la présidence de l'ANC. Et à 3 mois de l'élection, sa nomination à l'Assemblée fait craindre des bouleversements au sein même du gouvernement. Patricia Solange-Dubois. À seulement 3 mois de l'élection pour la présidence de l'ANC, le Congrès national africain a désigné le 6 septembre Nkosazana Dlamini-Zuma comme députée à l'Assemblée nationale sud-africaine. L'ancienne épouse de Jacob Zuma remplace le député démissionnaire Poulé Mabé. On lui prête la volonté de concourir en 2019 au poste du président de la République sud-africaine. Et si c'est le cas, il y a des étapes préalables pour être candidate à ce poste-là. Et une des étapes est de donner à Mme Zuma une sorte de tribune, la possibilité de s'exprimer, de se faire entendre. La nomination de Nkosazana Dlamini-Zuma fait craindre des changements en profondeur à l'intérieur même du gouvernement. De son côté, le secrétaire général de l'ANC, Gwede Mantashe, a tenu à éclaircir la situation, affirmant que cette nomination serait prévue depuis la fin du mandat de Nkosazana Dlamini-Zuma à l'Union africaine en janvier 2017. Dans l'opposition, vous avez un parti, c'est l'Alliance démocratique, qui ne voit pas d'un très bon œil la nomination de Mme Zuma. Ils s'opposent à cette nomination-là, le fait qu'il va y avoir une purge, et que c'est surtout le contrôle de l'État par une famille, parce que il y aurait un lien très fort entre Zuma et son ex-femme et tout un ensemble de personnes qui graviteraient comme ça autour de ces deux personnages politiques. Donc ils ont peur que l'État sud-africain devienne l'affaire de la famille Zuma. L'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine est aujourd'hui soutenue par la Ligue des femmes et par la Ligue des jeunes de l'ANC dans sa course pour briguer la tête du parti. Elle devrait prêter serment en tant que députée au Parlement sud-africain la semaine prochaine. Et le Cameroun devient le premier producteur de bananes dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique avec plus de 278 000 tonnes de bananes produites en 2015. Ce pays d'Afrique centrale détrône pour la toute première fois la Côte d'Ivoire. La start-up kenyane Little, spécialisée dans la réservation de taxis et de voitures avec chauffeur via l'application éponyme, prépare une levée de fonds en 2018. La tech entreprise qui veut désormais s'étendre à travers l'Afrique. Fanny Mounichi. Lily Morioki est chauffeur Little. Cela fait désormais 1 an qu'elle collabore avec la compagnie de taxis particuliers, concurrent direct de Uber au Kenya. Lily Morioki perçoit un salaire de 266 à 400 $ par semaine et ses clients sont surtout des clientes. C'est une entreprise unique pour moi car il y a une option pour que nos clients choisissent le service de base. Et il y a une option pour les femmes. La plupart de mes clients sont des femmes et elles choisissent cette option. Je préfère qu'elles aient ce choix. L'application Little compte près de 5000 conducteurs qui peuvent offrir jusqu'à 12 000 courses par jour aux heures de pointe. Avec ce succès grandissant, la compagnie compte diversifier ses fonctionnalités. Des courses en moto, connues au Kenya sous le nom de Boda Boda, sont proposées. Et les usagers pourront bientôt emprunter un bus électrique avec des services de navette à Nairobi. Le plan est d'avoir aussi un bus électrique. Je pense que le trafic est un gros problème. Le trafic et la pollution sont des problèmes pour la ville. Nous pensons que nous pouvons contribuer à notre niveau à améliorer les choses. C'est pourquoi nous allons prendre un bus électrique.
L'application Little propose un porte-monnaie électronique intégré, offert en partenariat avec Safaricom sur la plateforme de transfert d'argent M-Pesa. Prochaine étape, une levée de fonds qui devrait permettre une entrée sur le marché nigérian à l'horizon 2018. En République démocratique du Congo, les enseignants sont en colère. Ils dénoncent leurs conditions de travail et des salaires insuffisants. Les professeurs brandissent la menace de la grève et sur place, c'est le bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. Un blocage qui affecte ce début de reprise des cours. Jacques Amboka. C'est une difficile rentrée scolaire 2017-2018 à laquelle l'on assiste en RD Congo. Avec une grève des enseignants évitée de justesse, mais pas encore totalement écartée. Si dans certaines écoles, l'atmosphère semble revenue à la normale, dans d'autres, le climat est plutôt morose. Plusieurs parents n'ont pas été à mesure de préparer la rentrée de leurs enfants. Une situation qui reflète la conjoncture économico-sociale précaire qui traverse la RD Congo et qui suscite des inquiétudes sur le respect du calendrier scolaire. Il y a encore des parents qui ont des élèves à la maison parce que, compte tenu de moyens, les élèves n'ont pas de cahiers, n'ont pas d'uniforme. Il manque beaucoup de choses. Nous allons faire notre travail. Mais si l'État congolais n'arrive pas à répondre à notre suggestion, je pense qu'on peut arrêter à mi-chemin. Prévu le 4 septembre 2017, la rentrée scolaire ne s'est effectuée que dans quelques établissements, ceci après d'âpres négociations entre les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et les syndicats des enseignants. À ce jour, toutes ces revendications ont un début de solution. Certes, le pays traverse une période difficile, mais la volonté de rencontrer les préoccupations de nos syndicalistes est tout à fait palpable parce qu'eux-mêmes en sont conscients. Le secteur de l'enseignement congolais mérite plus d'attention de l'État. La prise en charge des enseignants par les parents dans les établissements publics est un facteur qui crée un sentiment de redevabilité des enseignants vis-à-vis des parents, affectant naturellement la qualité et les résultats scolaires des élèves. Avec un salaire mensuel de 120 à 140 000 francs congolais, soit moins de $100, les enseignants estiment qu'il leur est difficile de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est l'une des courses automobiles les plus périlleuses du continent. Il s'agit du Rally Mountain Gorilla. Voici le parcours, 280 km à travers la capitale Kigali et ses environs. Et à l'issue d'un parcours pour le moins agité, c'est le Kenyan Brian Manvir qui en est venu à bout. Corinne Kamdem. Ils étaient des centaines à assister au Rally Mountain Gorilla, l'une des courses automobiles les plus difficiles en Afrique, qui s'est tenue ce 8 septembre au Rwanda. Perchée au sommet des célèbres collines du pays, la course éprouvante de 280 km qui a couvert la capitale Kigali et les provinces de l'Est a attiré 19 conducteurs de différents pays, dont le Kenya, l'Ouganda, la Zambie et le Burundi. Il y a tellement de voitures qui utilisent 2 roues motrices plutôt que les 4 roues motrices et quant au temps, les laps sont très longs. Nous devons attendre environ 5 à 10 minutes, ce qui n'est pas très drôle. Sinon, le premier round de 4 roues motrices était très bien. Selon les organisateurs, ce rallye détient l'un des itinéraires les plus difficiles en raison du terrain montagneux. Sur les 19 voitures qui ont commencé la course ce vendredi 8 septembre, seulement 9 ont atteint la ligne d'arrivée. Le Rally Mountain Gorilla est le deuxième tour de la série championnat du rallye africain FIA qui se déroule en 8 épreuves. Nous avons apprécié les routes, très différentes de ce que nous courons habituellement. L'altitude, la puissance des voitures, c'est complètement différent. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne expérience. En tête du parcours, le pilote kényan Brian Manvir a remporté la course avec son Skoda Fabia R5. En deuxième place, le Rwandais David Giancarlo qui conduisait une Subaru Impreza. Le Burundais Valérie Boukera est arrivé en 3e position. Brian Manvir vise désormais le championnat du rallye africain 2017 qui aura lieu en Zambie au mois d'octobre 2017 où le vainqueur sera couronné champion d'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.